Les enjeux, c'est un projet qui m'a été confié par le président de l'université et la directrice générale des services, qui était de fournir un accès Wi-Fi de qualité, performant à l'ensemble de la communauté étudiante, à l'ensemble de la communauté enseignante, recherche et aussi important, bibliothèque universitaire, qui accueille des gens qui ne sont ni étudiants ni enseignants. Tout le monde peut s'inscrire. Et l'idée était de fournir, par l'intermédiaire de l'université, une solution Wi-Fi performante, y compris à des gens qui n'ont pas les moyens de les avoir chez eux. Alors les moyens, c'est... On a travaillé avec 3 constructeurs français en essayant de développer une solution franco-française. Avant tout Stormshield pour la partie portail captif, filtrage des accès, gestion des annuaires, de l'identité, le retour de log, qui nous permet aujourd'hui de fournir 4500 connexions simultanées avec un objectif à 8000. Ça c'est l'objectif. Aujourd'hui on a 4500 et les serveurs sont à moins de 20% de charge. Une solution DNS DHCP absolument spécifique et on a pour ça utilisé la solution Efficient IP. Voilà, c'est nous qui avons réussi en fait à intégrer les 2 solutions et à les faire travailler ensemble. Et la partie ensuite moyen technique matériel, c'est du Alcatel et du Aruba, voilà, qui nous permet de récupérer l'ensemble des flux sur nos 10 sites. On a 10 sites en totalité. L'ensemble des flux sont redirigés dans des tunnels sécurisés sur le site principal qui est à Cergy. Et l'ensemble de ces flux-là est analysé par des appliances Stormshield. Voilà. Et on gère aujourd'hui environ 900 mégabits par seconde de débit crête sur le Wi-Fi pour 4500 utilisateurs. Alors parler de ROI, ça n'est pas possible parce que je suis dans une direction qui ne récupère pas d'argent. Par contre, là où on peut parler d'une sorte de ROI, c'est dans l'utilisation des moyens informatiques par la communauté. Ce qu'on cherche à développer, ce sont les nouveaux usages du numérique. On veut que les enseignants puissent travailler sur des plateformes ENT, puissent mettre à disposition des documents pour les étudiants. On travaille avec du BIOD, il faut que les étudiants apportent leur machine. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous disent les étudiants, c'est nous on ne veut pas que vous nous fournissiez une machine, on n'a pas besoin de ça. Nous on amène la nôtre. Par contre, ils veulent faire du Snapchat, du Facebook. Si on coupe ce type d'application, ils ne viennent plus avec leur machine. Donc le fait de leur permettre de continuer à Snapchatter, à faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire, fait qu'en même temps, quand un enseignant dans un cours leur dit ben voilà, j'ai une vidéo sur YouTube, je vous ai mis un document PDF à disposition sur votre ENT, les étudiants y vont, ils le téléchargent. Donc le but, c'est vraiment d'apporter une solution à l'étudiant en même temps qu'on apporte une solution à l'enseignant. Et les 2 vont de concert, l'une ne marche pas sans l'autre. Les conseils, c'est d'abord de bien identifier quels sont les besoins, d'avoir une couverture vraiment... il ne faut pas de trou de couverture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à rajouter 10, 15, 50 bornes. Nous, on va arriver à 800 bornes sur l'ensemble du campus d'ici la fin de l'année. De bien dimensionner les serveurs, d'échanger avec des commerciaux, de faire des tests. Et surtout, ce qui nous permet d'avoir, je pense, réussi le projet, on n'est pas encore en production complète, c'est vraiment d'aller voir les étudiants, de leur demander leur retour, de leur demander si ça va, si ça ne marche pas. Voilà, au final, l'étudiant est le meilleur retour qu'on peut avoir parce que lui, en plus, il est sans filtre. Quand ça ne marche pas, il vous dit votre réseau, il est nul, il ne marche pas. Voilà. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que 100% des problèmes qu'on a rencontrés sont des problèmes aujourd'hui de périphérique utilisateur. Voilà. On a l'infrastructure aujourd'hui, elle est 100% efficiente et on termine la couverture en 2017 et 2018.